Salam à tous. Aujourd'hui, je voulais parler du mot salat, prière adressée à Allah. Dans tout le Coran, le mot salat désigne la prière qu'on fait uniquement pour Allah. Dire des formules comme Salli ala Muhammad n'a aucune base dans le Coran et n'a aucun sens. C'est une phrase qui vient des hadiths et que les sunnites, etc. disent quand ils font le tashahhud dans leur prière. Logiquement, si on est soumis sincèrement à Allah, cette phrase devrait nous gêner au plus profond de notre âme. Dire à Allah de prier sur le prophète, lui demander, c'est grave, impensable, imaginable. Le Coran enseigne que la salat est un lien direct avec Allah, c'est tout. Exemple, Allah dit à Moïse dans la sourate 20 verset 14: accomplis la salat pour te souvenir de moi. La prière, c'est pour se rappeler de Dieu, pas pour prier un prophète ou quelqu'un d'autre. Allah ne prie pas, il donne sa bénédiction ou sa miséricorde. Voici le verset que les sectes de l'islam citent en pensant que Allah et ses anges prient sur le prophète Mohammed. Sourate 33 verset 56. Allah et ses anges prient sur le prophète. Ô vous qui avez cru, priez sur lui et adressez-lui vos salutations. Le mot utilisé en arabe, yusalluna, vient du verbe salah et il ne veut pas dire que Allah fait une prière comme nous on prie. Quand les anges prient sur quelqu'un, ça veut dire qu'ils demandent à Allah de bénir cette personne. Et quand Allah prie en réalité, ça veut dire qu'il accorde sa miséricorde ou sa bénédiction. Il ne prie pas au sens humain du terme. Dieu n'adore personne, il n'a besoin de rien. Allah nous demande jamais de prier sur le prophète. Dans aucun verset, Allah nous demande de dire dans nos prières Allahumma salli ala Muhammad ou une autre formule comme celle-ci. Elle n'est mentionnée nulle part dans le Coran. Toutes ces expressions viennent des hadiths comme d'habitude. Allah n'impose rien de tout ça. Cette phrase est prononcée dans le tashahhud. Pendant leur prière, ils demandent à Allah de prier sur le prophète sans se rendre compte qu'ils donnent un ordre à Allah. On dirait que le prophète est au-dessus de Dieu ou au même niveau. Mais ça, c'est dans leur dogme. Allah nous dit dans tout le Coran de l'adorer lui seul sans intermédiaire. Sourate 6, verset 162 dit: en vérité, ma prière, mon adoration, ma vie et ma mort sont pour Allah, le Seigneur des mondes. Tout est consacré à Allah, sans association. Dans la prière, on doit s'adresser à Allah seul, même dans les lieux de prière. Sourate 72 verset 18. Les lieux de prière sont pour Allah, n'invoquez donc personne avec Allah. Même dans les mosquées, on ne devrait pas parler de hadith, de Bukhari, citer des autres noms. On devrait parler que de ce que Allah a fait descendre. Si on ajoute le nom du prophète dans la prière, alors on met un intermédiaire entre nous et Dieu, ce que Dieu n'a jamais demandé. Et c'est du grand kufr. Le Coran ne nous dit jamais de prier sur le prophète, ni sur aucun autre prophète. En plus de ça, on ne doit faire aucune distinction avec les prophètes, ni de favoriser un prophète et rejeter les autres. C'est interdit et Allah ne prie pas, il bénit, il élève, il donne sa miséricorde. Aucun verset n'autorise ou recommande de prier pour un prophète dans la salat. Associer quelqu'un à la prière, c'est aller à l'encontre de l'unicité d'Allah. Et quand on ouvre le Coran, à la première page, la sourate numéro 1 au verset 5, il est directement dit: c'est toi seul que nous adorons et c'est toi seul que nous implorons le secours. C'est une preuve claire que l'adoration, y compris la prière, est exclusivement pour Allah. Et tout est détaillé dans le Coran. Pour ceux qui me disent que le Coran est incomplet, cela veut dire que Allah a menti. Je vous pose la question. Quand il dit, sourate 16 verset 89, sur toi nous avons fait descendre le livre comme un exposé explicite de toute chose, un guide, une miséricorde et une bonne annonce pour les musulmans. Sourate 11 verset 1, Alif Lam Ra, un livre dont les signes ont été consolidés puis qui ont été détaillés de la part d'un sage bien informé. Sourate 6 verset 38, nous n'avons rien omis d'écrire dans le livre. Du coup, le Coran est complet et détaillé ou Allah a menti? Je pose la question à ceux qui me disent que sans la fausse sunna, on ne peut pas comprendre le Coran. Et il manque des choses dans le Coran qu'on retrouve dans les hadiths, de Bukhari, etc. Merci. Sur ce, oubliez pas une chose, Allah est parfait, l'homme est imparfait. Le Coran nous vient d'Allah, les hadiths nous viennent des hommes. La conclusion est vite faite, qu'Allah nous guide tous dans la vérité et nous facilite la compréhension de son kitab. Assalamu alaikum.